Bonjour, nous démarrons aujourd'hui en position 4 pattes. Position 4 pattes, on va retrouver une position neutre du bassin et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. Toujours la même respiration, j'inspire par le nez, mes côtes vont s'écarter et je souffle par la bouche, mes côtes se resserrent. Grâce à cette respiration, vous allez pouvoir activer efficacement votre sangle abdominale profonde et donc avoir une bonne stabilité de votre bassin en position neutre, mais aussi une bonne stabilité de votre colonne vertébrale dans son ensemble. On creuse donc la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, mon périnée est contracté sur l'expiration. On ne force pas sur la contraction périnéale, on cherche donc à garder une action du périnée pour jouer finalement sur la synergie abdominopérinéale. Quand on parle de synergie abdominopérinéale, cela correspond à la contraction abdominale qui va être plus importante quand le périnée se contracte. On peut toujours contracter séparément le périnée et les abdominaux, mais travailler les deux ensemble va être très intéressant parce qu'on augmente leur capacité de contraction. On reste centré sur notre respiration, je creuse donc la partie basse de l'abdomen, et dans votre position de 4 pattes, ce qui va être important, c'est de trouver finalement la position qui est la plus confortable sans avoir trop de pression sur les poignets. On inspire, on souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle et je vais allonger la colonne. Allonger la colonne, c'est vraiment, voilà, j'imagine ma petite ficelle là en haut de la tête qui m'aide à me grandir. Je creuse donc toujours la partie basse de l'abdomen et j'essaye toujours de garder le regard au sol. Regard au sol à l'avant des mains, ça c'est plus pour s'assurer d'avoir une bonne posture au niveau des cervicales. On veut éviter de se retrouver trop en flexion. Bon, je vais toujours un petit peu dans l'excès, mais si jamais je regarde trop vers mon ventre ou vers mes cuisses, finalement je vais créer des tensions au niveau cervical et je vais avoir beaucoup plus de mal à tenir ma position neutre au niveau du bassin. Et de la même façon, si je vais regarder trop vers l'avant, je vais avoir tendance à cambrer beaucoup plus au niveau lombaire. Donc on cherche voilà, la position intermédiaire. Je creuse donc la partie basse de l'abdomen, j'ai ma respiration dans le bas des côtes. On va inspirer et quand on va souffler, on va arrondir d'abord la colonne cervicale, puis on va arrondir la colonne dans son ensemble. J'inspire et je souffle, je vais creuser tout doucement la colonne lombaire, puis je vais creuser jusqu'à la colonne cervicale. Là, on travaille déjà sur la mobilité de notre colonne. J'inspire, je souffle. Je serre mon périnée, j'essaie de garder ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, on creuse. À vous de trouver le rythme qui vous convient le mieux. J'inspire, soufflez, on arrondit la colonne. Inspirez, soufflez, on creuse. Inspirez, soufflez, on arrondit la colonne. Inspirez, soufflez, on creuse. On inspire, on souffle, on revient en position neutre. Attention toujours à la position de vos mains. Si vous êtes plus à l'aise sur les avant-bras, n'hésitez pas à changer votre position pour éviter trop de pression dans les poignets. On peut tout à fait modifier, adapter pour être dans une position toujours de confort au départ. On inspire, on souffle, j'ai toujours mes transverses engagées, mon périnée contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière, pointe du pied tendu. Quand je tends ma jambe droite, mon bassin reste stable en position neutre. J'inspire, je souffle, je ramène mon genou droit au sol. Inspirez, soufflez, jambe droite tendue. Inspirez, soufflez, je ramène mon genou au sol. Toujours la jambe droite dans un premier temps et on reste centré sur la position de notre bassin en position neutre. Je souffle, je tends. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on ramène. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je tends. Inspirez, soufflez, on ramène. Je garde les deux genoux au sol, je reprends vraiment un appui, on va dire, équilibré entre mes deux genoux. Je creuse la partie basse de l'abdomen et je pense toujours à sortir la tête des épaules pour garder une posture harmonieuse de ma colonne dans son ensemble. Et on va faire la même chose du côté gauche. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche, périnée contracté, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose le genou au sol. Inspirez, soufflez.
colonne. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. On continue comme ça, toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Je tends la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Une dernière fois, toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, je tends. On inspire, on souffle, on ramène le genou au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'essaie de rester encore quelques instants dans cette position. N'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses si vous sentez que les poignets commencent à fragiliser. J'inspire, je souffle, je me grandis, mon périnée contracté. On inspire, soufflez. Puis en douceur, je ramène les fesses vers les talons. Je garde les bras vers l'avant, j'étire les fesses vers l'arrière. En fonction des éventuelles douleurs de genoux, vous n'irez pas forcément aussi bas, mais à vous éventuellement de renforcer un petit peu les mains et de pousser quand même les fesses vers l'arrière pour aller étirer la colonne dans son ensemble. On inspire, on souffle, on revient en douceur en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, le périnée toujours contracté sur l'expiration. Cette fois-ci, on va tendre le bras vers l'avant. J'inspire, je souffle, je tends le bras droit vers l'avant. Le pouce vers le haut. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'étire en même temps. Inspirez, soufflez, je ramène la main au sol. Inspirez, soufflez, je tends le bras vers l'avant. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose la main au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on tend le bras vers l'avant. Inspirez, soufflez, on repose la main au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je tends, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on repose la main au sol. Une dernière fois, toujours en restant centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, je tends. On inspire, soufflez, on repose la main au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge toujours ma colonne. On va faire la même chose avec le bras gauche. J'inspire, je souffle, je tends le bras gauche vers l'avant. Le pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, on ramène la main au sol. Inspirez, soufflez, on tend la main vers l'avant, pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, on ramène la main au sol. Inspirez, soufflez, on tend le bras vers l'avant, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on ramène la main au sol. Une dernière fois si vous le pouvez. J'inspire, je souffle, je tends le bras vers l'avant. Inspirez, soufflez, je repose la main au sol. On inspire, on souffle de nouveau. Je ramène les fesses vers l'arrière. Si les genoux le permettent, j'arrondis complètement ma colonne et je viens poser les fesses sur les talons, quitte à ramener les bras vers l'arrière en position du coquillage. On respire. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, on déroule, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. Et on revient se positionner à quatre pattes. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Inspirez, soufflez. Même principe, n'hésitez pas à passer sur les avant-bras, même quitte à poser la tête sur les avant-bras pour éviter vraiment les tensions au niveau des trapèzes supérieurs, au niveau des épaules. On inspire, on souffle. Le périnée toujours contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre ma jambe droite vers l'arrière. Jambe droite tendue vers l'arrière, je creuse la partie basse de l'abdomen. Je vais garder la jambe droite tendue vers l'arrière. Et là, on va faire de petits cercles avec la hanche droite. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle en contractant mon périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on essaie de rester centré sur la stabilité de notre bassin. Le bassin étant neutre, on ne va pas dans une trop grande amplitude. Parce qu'une grande amplitude voudra dire que vous allez dans ces cas-là mobiliser beaucoup plus votre bassin. Et là, on veut qu'il reste stable grâce à votre contraction abdominale profonde, grâce à votre contraction périnéale et à tous les muscles finalement posturaux qui sont là pour stabiliser la colonne et le bassin. J'inspire, je recentre et je souffle en douceur, je vais poser le genou droit au sol.
inspire, on souffle, on se grandit. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. N'hésitez pas à modifier un petit peu la position de départ pour éviter trop de pression sur les poignets. J'inspire, je souffle, je vais tendre ma jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche tendue, je creuse la partie basse de l'abdomen. Petit cercle de nouveau avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle mon périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne en même temps. J'inspire sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, je recentre. On inspire, on souffle, on repose le genou gauche au sol. J'inspire, je souffle, périnée contracté. De nouveau, petit étirement du coquillage. Étirement du coquillage, j'arrondis ma colonne, les bras vers l'arrière. Rappelez-vous le coquillage si vous êtes mieux. On peut rester finalement fesses sur les talons, mais arrondir plus spécifiquement la colonne cervico-dorsale, donc plutôt la partie haute de notre colonne. On inspire, on souffle. Puis en douceur, je déroule ma colonne, sans lâcher ma contraction abdominale profonde. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, périnée contracté. Je reviens une dernière fois en position 4 pattes. Mes transverses engagées, mon périnée contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière. Pointe du pied tendu. On inspire, on souffle, on va tendre le bras gauche vers l'avant. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, j'allonge la colonne. Inspirez, soufflez, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez, je repose la main et le genou au sol. Inspirez, soufflez. Je prends le temps de relâcher mes épaules si je sens quelques tensions au niveau des trapèzes supérieurs. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, je tends le bras droit vers l'avant, le pouce vers le ciel. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, je me grandis, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, on tient la posture, puis en douceur, je repose la main et le genou au sol. On va répéter encore de chaque côté 2 fois le mouvement. J'inspire, je souffle, je tends la jambe droite. Inspirez, soufflez, je tends le bras gauche. Creusez la partie basse de l'abdomen, je me grandis. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on tient la posture. Je pousse la jambe vers l'arrière et le bras vers l'avant. Inspirez, soufflez. Je repose la main et le genou au sol. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je tends le bras droit vers l'avant. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on creuse, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, on repose la main et le genou au sol. J'inspire, je souffle, périnée contracté. On inspire, on souffle, on tient la posture, je me grandis. Inspirez, soufflez, je tends la jambe droite vers l'arrière, dernière fois de chaque côté. Inspirez, soufflez, je tends le bras gauche vers l'avant, pouce vers le ciel. On inspire, on souffle, on tient la posture. J'inspire, je souffle, je repose la main et le genou au sol. Même chose de l'autre côté. On inspire, soufflez, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je tends le bras droit vers l'avant. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, je me grandis. On inspire, on souffle, périnée contracté. Puis en douceur, je repose la main et le genou au sol. Je repasse en arrière, fesses sur les talons, j'arrondis ma colonne, bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je déroule en douceur. Et on va poursuivre en passant allongé sur le dos. Allongé sur le dos. Position neutre dans un premier temps. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez.
J'inspire en allongeant la colonne. Donc rappelez-vous, hein, vous avez le sacrum posé au sol, une petite cambrure au niveau lombaire. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. J'inspire, quand je vais souffler, je vais décoller la tête et je vais tendre la jambe gauche en même temps. J'inspire, je souffle, je repose. On inspire, on se grandit. Soufflez, on décolle la tête, le haut du buste, les bras un tout petit peu au-dessus du sol. J'inspire, je souffle, je repose le pied, la tête et les bras au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, on décolle la tête, je tends la jambe gauche, pointe du pied tendu, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête et les bras au sol. Inspirez, toujours on se grandit. Soufflez, on décolle, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose, tête, pied, bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je repose, tête, bras, pied au sol. Encore une fois, j'inspire en allongeant ma colonne, je reste en position neutre. Soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on repose la tête, le pied et les bras au sol. Une dernière fois de chaque côté. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire en allongeant ma colonne. Soufflez, périnée contracté, on décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête et les bras au sol. On reste centré sur notre respiration. J'inspire. Soufflez, périnée contracté, on décolle la tête, on tend la jambe droite. Inspirez. Soufflez, on repose le pied, la tête et les bras au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Mes transverses sont engagés, mon périnée est contracté. J'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on se grandit, on relâche les épaules. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Je vais poursuivre en passant en position d'empreinte. Position d'empreinte, c'est l'image de la queue du chat qui va nous aider à nous placer en empreinte. Donc on imagine une queue de chat au bout de notre coccyx qui serait posée sur le tapis dans le prolongement de la colonne. Au moment où on va souffler, on imagine qu'on veut ramener cette queue de chat vers l'avant, ce qui va nous obliger à contracter le périnée et qui va permettre de tracter sur le coccyx et sur le sacrum pour laisser le bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen et je vais inspirer et lever la jambe gauche. Quand je vais souffler en contractant mon périnée, je vais décoller ma jambe droite. Mes deux genoux surélevés, mes deux jambes surélevées. Je creuse la partie basse de l'abdomen et je reste en position d'empreinte. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. J'inspire, quand je vais souffler, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je reste centré sur mon empreinte. Inspirez, soufflez, je repose un pied, puis j'inspire, je souffle, je repose le deuxième. Je reste en empreinte. En empreinte, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on a une contraction abdominale plus puissante. En plus de vos transverses, vous avez vos obliques qui sont là pour stabiliser le bassin. Vous êtes dans une position de protection pour la colonne. Donc il faut se rappeler que sur tous les exercices que l'on fait, si vous êtes mieux en empreinte, là où moi je vous décris l'exercice en position neutre, vous pouvez vous placer en empreinte. Par contre, j'aurais toujours tendance, moi, à vous demander de ne pas passer en neutre là où je vous demande de l'empreinte, parce que les postures que l'on fait en position d'empreinte sont des postures qui vont demander un petit peu plus de force au niveau musculaire, un peu plus de maintien.
On reste donc en position d'empreinte. J'inspire, je lève une jambe de nouveau, je souffle, je lève la deuxième. Rappelez-vous sur cette position, vous pouvez vous aider en rapprochant un petit peu les genoux de la poitrine pour faciliter la position d'empreinte, mais on garde toujours notre contraction abdominale profonde. Ou alors vous pouvez passer les genoux vraiment à l'équerre. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. On inspire, quand on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis. J'inspire, je remonte et je souffle, je pose la pointe du pied gauche. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. J'inspire, je remonte. Je souffle, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Creusez la partie basse de l'abdomen. On continue comme ça. Je souffle, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. J'inspire, je remonte. Je souffle, périnée contracté, pointe du pied gauche. J'inspire, je remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Encore une fois, je souffle, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche. J'inspire, je remonte. Je garde les deux jambes surélevées. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond. Si besoin, n'hésitez pas à faire une petite pause. J'enchaîne là directement. On va de nouveau poser la pointe du pied droit sur le tapis. On ramène le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, je reviens dans l'axe. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Encore une fois de chaque côté. Pointe du pied droit, bras gauche. J'inspire, je remonte. Et je souffle, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Puis en douceur, je repose un pied, puis le deuxième. Je repasse en position neutre. Je laisse mon bassin revenir légèrement vers l'avant. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je garde ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à tenir une position harmonieuse de ma colonne. Je serre les pieds, je serre les genoux. Je vais écarter légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. On inspire, on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche et la tête va tourner à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, les genoux partent à droite et la tête tourne à gauche. Creusez au maximum pour sentir l'action dans les obliques. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On continue comme ça, toujours centré sur la contraction dans notre sangle abdominale. Je souffle, périnée contracté, on creuse la partie basse de l'abdomen, la tête tourne à droite, les genoux à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Encore une fois, j'inspire, je souffle, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On reste dans l'axe, on garde les bras écartés, les paumes des mains vers le ciel. J'inspire, je souffle, je passe en position d'empreinte. Donc de nouveau, mais j'ai gardé les pieds serrés, les genoux serrés. Je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Attention à ne pas avoir trop de tension dans les trapèzes supérieurs. Je descends un petit peu mes épaules. On inspire, on va lever la jambe gauche. Et quand on va souffler en contractant le périnée, on va décoller la jambe droite. Les deux jambes sont surélevées. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. On l'inspire. Quand on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche. Et la tête va tourner à droite. Le bassin décolle, hein, c'est normal. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe.
Inspirez, soufflez genoux à droite et à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, genoux à gauche et tête à droite, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Je reste encore quelques instants en position d'empreinte. Je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. J'inspire, je lève, je souffle de nouveau. J'étire les bras vers le ciel, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je redescends. Puis je repose un pied, le deuxième, et je relâche. Ma position d'empreinte, je reviens en position d'empreinte. Et on va pouvoir relâcher notre contraction abdominale profonde, revenir sur une respiration un petit peu plus physiologique, dans le sens qu'on va arrêter la contraction abdominale profonde, donc on ne cherche plus ce maintien abdominal et ce maintien du bassin et de la colonne. On revient sur une respiration plus ample, plus souple. On inspire par le nez, on ouvre grand les narines et le ventre va gonfler légèrement. Et quand on va souffler, un peu comme un grand soupir, le ventre va se relâcher. Et on prend déjà le temps de quelques respirations dans cette posture. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Vous pouvez, si vous êtes mieux, vous tendre les jambes au sol. Inspirez, soufflez. Si vous avez à la maison un petit ballon dégonflé, on en profite, on l'utilise. Vous pouvez, sinon, on l'avait vu ensemble déjà sur d'autres cours, utiliser une petite serviette que vous roulez comme un petit boudin, comme l'équivalent d'un couteau de sopalin. On peut aussi utiliser un petit coussin un petit peu long, en fait, hein, c'est surtout ça, que l'on va placer finalement sous le sacrum. Donc je vais m'allonger sur ce petit ballon, ce petit coussin. Vraiment, c'est le sacrum qui est posé dessus. Je vais tendre la jambe droite au sol et je vais attraper mon genou gauche dans les mains. La démarche étant de libérer les tensions de la chaîne antérieure au niveau du psoas, au niveau des muscles donc, de cette chaîne antérieure. On tient une posture relâchée, confortable et on reste centré sur notre respiration. Inspirez, soufflez. On reste dans cette position, on peut y rester quelques secondes, quelques minutes en fonction du confort, du relâchement. On inspire, on souffle. En douceur, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. J'attrape ma jambe droite dans les mains et j'allonge ma jambe gauche au sol. On respire. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez. En douceur, on va relâcher. Vous pouvez toujours rester un petit peu plus longtemps si vous y êtes bien, n'hésitez pas. Puis, le petit ballon ou le petit coussin, on va le placer au milieu du dos, entre les omoplates également. Exactement. Donc on va venir s'allonger sur ce petit coussin. On allonge, on s'allonge au sol, la tête est posée au sol, je tends les bras au sol. Et on va aller ouvrir la cage thoracique en ramenant les bras à l'arrière, si on le peut. Si vous sentez que c'est trop fort, que ça tire trop, n'hésitez pas soit à fléchir les genoux, soit même à ramener les bras au sol. Et dans ces cas-là, on écarte un petit peu les bras, toujours les paumes des mains vers le ciel pour aller dans le sens de l'ouverture. Je reste dans la posture d'ouverture et on est centré toujours sur cette respiration. J'inspire en ouvrant grand mes narines et je souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, on inspire.
On souffle. On relâche en douceur. On peut tenir un petit peu plus si vous y êtes bien. Puis quand vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes prêt à stopper la posture, on ramène en douceur les bras au sol. On bascule sur le côté pour enlever le petit ballon. Et on pourra se redresser en douceur. Pour terminer quelques instants en position assise ou en position debout, juste pour nos 3 petites respirations de la fin. On va inspirer en ouvrant grand les narines. Et on va souffler en étirant les bras vers le ciel. J'inspire, grand cercle sur les côtés. Soufflez. Inspirez, grand cercle. Soufflez. Encore une fois, j'inspire. Et je relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir demain. Passez une belle journée et à très vite. Au revoir.